Je pense qu'il y a une tendance dans l'industrie au niveau de plus de préfabrication et créer des modules de bâtisse et des composantes. Et Ben, parce que ça vous permet de devenir proactif au niveau du design et que vous pouvez fabriquer les modules de différentes bâtisses. Qu'est-ce qu'on devrait faire en tant qu'organisme pour encourager ou aider à décloisonner les choses et créer un cadre de travail pour permettre la préfabrication et la modulation en construction? Je pense qu'on a des occasions autour de ça. Je vais demander à Dan de répondre à ça parce qu'il travaille là-dedans. Il a probablement fait face à des défis et peut-être qu'il y a des idées à partager avec nous sur comment approcher tout ça, comment élaborer des systèmes, comment est-ce que cet organisme peut agir pour essayer de encourager cette approche en construction. Ben, on a commencé une division modulaire dans la compagnie et c'est pas juste les toilettes et des choses comme ça, mais il y a beaucoup de BIM qu'on a besoin pour ça. C'est une question de planification, surtout pour nos entrepreneurs. Pas juste iPort, je crois. Alors, qu'est-ce que CanBIM peut faire? Je suis pas sûr. Ils peuvent fournir des lignes directrices pour aider nos métiers parce qu'il y a beaucoup de gars des gars qui font ça. Ils font pas de BIM dans leurs petits contrats. Ils sont dans un environnement de fabrication, donc ils doivent comprendre de notre perspective et technologies. Je pense que donner de l'information sur les technologies, ce serait très bon aussi. Avec le concept de préfabrication, il doit avoir des défis autour des contrats, l'élaboration de contrats, l'attribution de contrats, autour de la formation aussi, parce que les gens ne sortent pas de l'école nécessairement avec un bagage d'expérience au niveau des pratiques de fabrication pour la construction. Ils sortent de l'école en disant je suis prêt à travailler, à produire des contrats et d'être un entrepreneur général et d'être un sous-contractant, de recevoir des documents. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit faire du début à la fin au niveau de la philosophie, l'approche de construction lean, où le bâtisseur et les concepteurs travaillent ensemble plus activement dans le processus pour concevoir une bâtisse qui peut être bâtie avec des modules. Il est allé travailler avec le conseil. On a fait des avancées vers le conseil de la construction verte. Est-ce qu'on devrait créer des relations entre notre organisme et l'Institut pour la construction lean, la construction verte, la construction développement durable? Je pense qu'une des choses que l'on doit regarder de plus près, c'est comment le site web devient un portail et comment ça dirige les gens. Dans l'Ouest, il y a une conférence qui s'en vient le mois prochain qui parle de l'enjeu de modulisation, de bâtir avec des modules et on m'a invité, en tant que candidat, de parler de la question de BIM en ce qui a trait à la modulisation, la construction avec module. Et donc, comment est-ce qu'on produit ces synergies où on a ce flux d'informations entre divers groupes? Et je pense qu'on peut seulement le faire à travers des méthodes où les portails et les sites web, au niveau individuel, je pense que en tant que compagnie comme Canbec, pour moi, on doit commencer à établir ces connexions et vraiment régir ces connexions les uns aux autres pour qu'ils sachent qu'ils peuvent venir à notre site web et on peut aller offrir un comité de construction lean et des documents et aussi travailler avec le Centre d'excellence d'Alberta de BIM où il travaille plus au niveau de la productivité et l'efficacité de BIM et une nouvelle technologie et moins un peu de ce qu'on essaie de parler aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut augmenter notre présence et je pense que l'industrie va évoluer, va changer, mais on ne sait pas où on se dirige exactement. On a une bonne idée de quoi ça avait l'air il y a 20 ans, mais il y a des changements à l'horizon et on n'a pas une image claire. Je pense que c'est la batterie sur mon ordinateur, la pile, pardon, sur mon ordinateur qui est en train de mourir. On veut ouvrir le plancher, on veut permettre à l'auditoire de poser des questions ou de suggérer des nouveaux points. Sinon, on arrive à la fin de cette partie de la journée.
Irina Klimtok de MMM Group. Euh, on parle d'établir des protocoles, des standards, des normes et procédures, et c'est merveilleux. On veut intégrer tout le monde et tout le monde sait où il se trouve, mais je pense qu'on devrait se concentrer davantage sur l'engagement avec les propriétaires et de les conscientiser autour de ces éléments à savoir qu'ils existent vraiment et qu'ils vont demander des extras dépendant de leurs normes. Notre travail ne sera pas valide s'ils ne sont pas au courant et d'avoir une utilisation au sens large dans l'industrie. Je pense que c'est notre objectif, c'est de faire du travail de conscientisation à ce niveau-là. C'est très, très important, critique de développer qu'ils développent les normes avec nous, parce que selon moi, en travaillant avec le comité des entrepreneurs, je suis autour de la table, je participe à développer nos documents. Donc, j'ai participé à ça, je suis d'accord avec ça, je veux encourager les gens de les utiliser et donc... je l'ai accepté pour moi, mais pour que les propriétaires pointent un document, disent les travaux publics ou la Défense nationale disent c'est ça qu'on veut, ils doivent participer à l'élaboration de ces documents parce qu'ils veulent participer à leur création pour qu'ils soient sûrs qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent. Donc, on doit être sûr d'intégrer les bonnes personnes dans ce groupe et participer au développement de tout ça au niveau de ce qu'on fait comme organisme. Juste un commentaire, c'est un bon commentaire au niveau de la perspective, mais par la suite, je vous encouragerais de contacter un de nos comités, Tony Valente, parce que c'est un des mandats que le comité des propriétaires veut se donner, c'est de former les distributeurs, les propriétaires, et si on les forme, on leur donne de l'éducation, on va avoir beaucoup plus de traction que si les entrepreneurs, les ingénieurs et les architectes essaient de le faire parce qu'ils ont une perspective différente. Donc, votre point est très, très bon. Une fois qu'on commence à aller dans les appels d'offres, les documents vont changer et... je pense que les gros joueurs vont s'adapter rapidement, mais peut-être qu'on devrait faire un effort au niveau des plus petites compagnies. Il y a beaucoup de travail qui vient d'eux, mais on doit communiquer avec eux et à savoir que ces genres de choses existent et qu'ils peuvent utiliser ces produits pour arriver à leur fin. Je pense qu'on devrait peut-être avoir des contacts avec Oxford et je pense que le propriétaire serait un peu plus enclin à adopter nos standards. Je pense que la partie aussi, c'est notre processus de fabrication. Les manufacturiers, c'est un autre groupe avec lequel on doit travailler. On est occupé à bâtir des familles, à mettre dans nos modèles, surtout avec la construction modulaire, ont créé plein de choses virtuelles et je pense que les consultants aimeraient ça aussi parce que vous spécifiez, tous les fabricants avec qui je parle ont dit c'était comme un catalogue de suites. Quand je travaillais pour l'architecte, c'est ce qu'on utilisait comme spécification. Donc, je pense que si on travaille avec ce groupe, c'est une partie importante de ce processus de 360 degrés que Paul mentionne et de vraiment faire le tour de ça. Mais il y a des programmes informatiques qui simplifient un peu, sursimplifient les choses et on ne veut pas sursimplifier les choses au niveau de nos modèles d'architecture non plus. Bonjour, Sacha Nikitevich avec Cancel. Il y a de la discussion auparavant autour des vendeurs sur le comité. Pour les vendeurs, je veux m'assurer que les vendeurs sont impliqués dans l'industrie. Nous représentons 90% de la mise en œuvre de BIM et donc de développer ce que CanBIM a développé, d'utiliser ça à bon escient, ce sera beaucoup plus facile pour que les petites firmes, les firmes moyennes aient du succès et les revendeurs devraient faire partie du conseil aussi. Et la raison, j'aime ça, ce que vous dites, et la raison, c'est qu'ils ont des gros réseaux et ils ont des contacts avec tout le monde qui achète l'informatique et c'est important qu'ils participent à notre groupe. C'est un point très, très valide.